Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Cela fait un petit moment que je n'avais pas fait de tirage. J'étais absente pour des raisons importantes et des raisons familiales. Et je reprends tout doucement cette semaine la guidance pour la semaine du 25 au 1er avril. Donc je vous souhaite de passer un très très beau week-end de Pâques, un très beau week-end pascal avec ces plusieurs jours. Si vous pouvez profiter, partir, profiter de tous ces bons moments que vous avez avec votre famille, profitez un maximum. Et on va voir cette semaine, donc la guidance va être un petit peu plus courte puisque je me remets tout doucement des difficultés que j'ai eues. Et le tirage va être tout simplement sur la planète ou les planètes qui vont nous accompagner cette semaine et les mots des animaux guides, les mots inspirants des animaux guides et le petit oracle de Gaïa qui va nous donner des petites phrases conseils. Alors, la planète qui va nous accompagner, je vais en prendre deux. La planète qui nous accompagne cette semaine, c'est Pluton. Pluton qui est la planète des changements, la planète des transformations, la planète de laisser partir des choses. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers, c'est le dieu des morts, donc il faut laisser des choses derrière soi, tourner une page. C'est Pluton qui est là cette semaine, qui nous propose justement ces transformations, qui nous dit qu'il y a des choses qui sont là en profondeur, qui ont besoin d'être sorties, qui ont besoin d'être mises au jour aussi. Et la planète qui accompagne Pluton, c'est Pluton-Lune. Pluton-Lune, c'est énormément d'émotions. La Lune qui représente l'intime, représente l'intériorité. Ça peut vous représenter, vous, mesdames. Pluton-Lune, on a beaucoup de vagues à l'âme, des choses qui peuvent être là et qui peuvent nous tourmenter, nous torturer, et que l'on doit laisser partir avec ce Pluton et cette Lune. Ça peut être également des pertes pour des personnes, pour des femmes, pour des mères. Voilà ce que nous propose ces planètes. Alors je pense que ces planètes sont aussi liées à mon état émotionnel, donc voilà, ne m'en veuillez pas si vraiment ça ne vous correspond pas trop pour cette semaine, mais je vais plutôt aller voir ce que nous conseillent les animaux pour cette semaine. Les animaux qui sont toujours vraiment de bons guides et de bons conseils. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine, qui va nous apporter justement ces bons conseils, ces belles phrases, qui va nous apporter ces caractéristiques. Alors, cette semaine, c'est le renard qui nous propose d'observer, d'être dans la réflexion, la discrétion, qui aide à mettre en place des bonnes stratégies. Alors, le renard, c'est un animal qui est rusé, qui est discret, qui a des plans d'attaque. Donc cette semaine, si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez certainement des démarches à faire, il est important d'observer, de réfléchir avant de vous lancer dans l'action. Le guide renard, là, il représente vraiment de la prudence. Il vous dit que c'est pas le moment de prendre des risques, c'est pas le moment de vouloir vous mettre en avant, qu'il faut plutôt adapter le ton de circonstance, être dans ce que vous ressentez, dans votre ressenti, rester dans ce que vous êtes, de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Il faut comprendre aussi si vous avez des choses en place, des actions à faire, des démarches peut-être administratives, des papiers. Il faut comprendre les règles, il ne faut pas vous faire piéger. Et ça demande, cette carte dit qu'il y a de l'attention qui est demandée. Il faut aussi maîtriser les bonnes choses, ne pas dévoiler ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des projets, pour l'instant,
gardez ces projets, restez dans l'observation, dans la réflexion, dans cette discrétion, dans cette prudence, dans la diplomatie, dans l'adaptation. C'est ce qui vous est demandé pour cette semaine. Il ne faut pas accorder aussi votre confiance au premier venu ou à la première venue. On vous dit de rester sur vos gardes. Hein. Là, il est temps vraiment, il faut faire attention et il faut rester sur vos gardes. Je change l'angle de ma caméra pour que vous voyez peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Là, vous voyez bien le jeu et vous voyez bien la carte du renard. En fait, le renard, il vous demande de faire preuve de diplomatie. Tout arrive à point à celui qui sait attendre. Donc, ce temps, cette patience, cette réflexion sont vos plus grands atouts. Le renard, il indique aux hommes la nécessité de protéger ses intentions et donc de rester silencieux et prudent, de ne pas trop en dire, voilà, de ne pas trop en faire non plus. Donc c'est un petit peu un temps où il est temps de vous poser, observer, regarder pour pouvoir après aller vers ces changements et ces transformations qui vous sont demandées. Alors, le renard, il est astucieux. On sait qu'il est rusé, qu'il se confond et s'intègre à tous les milieux. Et il se camoufle très bien. Le renard, il peut être, on voit des fois dans les fables de La Fontaine, il est beau parleur, il est rusé, il se faufile partout. Il observe pour comprendre un peu comment il est tactique. Hein. Et il entame que l'action, il se met dans l'action que quand il maîtrise son sujet. Donc, c'est ce qui vous est vraiment demandé. Ça, c'est vraiment le conseil de votre guide renard pour cette semaine, qui est vraiment l'animal qui vous dit qu'il faut observer, apprendre sans vous faire remarquer, sans vous mettre en danger. Il faut comprendre que parfois, la séduction est une arme, la flatterie est une alliée, mais le silence, une forteresse. N'oubliez pas que ça, c'est vraiment une très belle phrase, je trouve. La séduction est une arme, la flatterie une alliée et le silence une forteresse. Donc il faut que vous écoutiez un peu les uns, les autres, sans afficher vraiment vos opinions, ne pas vous dévoiler, passer un peu inaperçu comme le renard qui se faufile pour aller attraper ses proies ou pour sauter par exemple dans le poulailler. Il vous dit de développer votre capacité d'adaptation. Le renard pour cette semaine, il nous propose d'utiliser l'intelligence et la ruse pour vous protéger. Et vraiment d'être adaptable, d'être dans cette adaptabilité dans la situation et de ne pas dévoiler ce que vous voulez faire ou vraiment où vous voulez aller. Ça, c'est pour le renard pour cette semaine. Et on va également regarder avec les animaux chamaniques quel est l'autre animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors pour cette semaine, à venir donc du 25 au 1er avril, il y en a un qui est tombé. Le chat, tombé toute seule. Percevoir l'invisible. Alors le chat, c'est pareil, hein, vous savez que le chat, il marche vraiment, on a des pattes de velours. Il y a vraiment deux animaux qui nous conseillent la prudence cette semaine, d'avancer à petits pas, d'avancer à pas de velours, de percevoir un peu les intentions cachées derrière ce que l'on peut avoir. Il peut y avoir des fois des personnes qui sont soit pas toujours bien intentionnées ou qui ne dévoilent pas leurs intentions. Et donc là, on nous dit attention cette semaine, prenez le temps de bien observer, prenez le temps de percevoir ce qui n'est pas visible. Alors il y a percevoir l'invisible, voir derrière l'aspect des choses, derrière les gens ce qu'ils se cachent. Et percevoir l'invisible, c'est aussi avoir une connexion avec un monde autre, avec l'univers invisible. Là, on vous dit, bien sûr, le chat, il est assez curieux, il est assez joueur, mais il faut être un petit peu plus posé cette semaine avec le renard et le chat, les deux animaux ensemble. Il faut que vous ouvriez aussi à votre intuition pour vous permettre aussi de vous épanouir un peu plus. Il faut que vous soyez plus ouvert aux signes que vous pouvez avoir, parce qu'il peut y avoir des nombreux signes que vous pouvez recevoir.
il faut avoir vraiment confiance dans votre perception intuitive, dans ce que vous sentez et ce que vous ressentez. Alors le chat, c'est un animal un animal de compagnie, très doux, très agréable, mais qui peut être aussi très indépendant. Donc vous pouvez aussi jouer sur ces deux tableaux, sur votre douceur et aussi sur votre côté un peu parfois plus indépendant. Vous avez besoin de votre moment de tranquillité, votre moment où vous pouvez faire ce que vous avez envie. Là, c'est ce qui vous est proposé avec le chat et aussi le renard. Donc cette semaine, la tendance est un petit peu à la prudence, à l'observation, à la mise en retrait, à la discrétion et à une sagesse intuitive, à percevoir ce qui se cache derrière les apparences pour cette semaine. Voilà, c'est ce qu'on vous propose, et d'être aussi attentif ou attentive aux signes. Voilà les conseils des animaux pour cette semaine et les petites phrases que nous allons avoir aussi, puisque je vous ai dit que je faisais un tirage un petit peu plus restreint cette semaine, et peut-être les semaines à venir aussi. Il faut un petit peu de temps pour me ressourcer et me retrouver aussi. Alors, la petite phrase conseil, on va en prendre plusieurs. J'aime bien le petit oracle de Gaïa, il y a toujours des jolies phrases. Reconnais ta valeur. Alors, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre, tu es infiniment précieux ou précieuse. Là, on vous dit que quel que soit ce que vous avez vécu, vos difficultés, votre passé, vous êtes très très précieux. Vous avez une grande valeur et qu'il faut savoir reconnaître cette valeur. Ne niez pas qui vous êtes. Reconnaissez la valeur que vous avez, que vous pouvez peut-être également apporter de l'aide aux autres, que vous pouvez faire vraiment des belles choses, que vous pouvez avoir des dons que vous devez continuer ou même faire sortir ou exploiter. La deuxième phrase, c'est « Prends soin de ton foyer ». C'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri. Donc il est important de prendre soin de votre nid, de votre clan, de votre refuge. C'est vraiment important. Et reconnaissez votre valeur même au sein de ce foyer. Vous êtes quelqu'un qui est important au sein de votre foyer. Votre foyer, c'est votre refuge, donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous à l'abri. Si vous avez besoin de vous retirer de ce temps, comme on disait là, qu'il faut observer, qu'il faut prendre du temps, qu'il faut avancer comme sur des pattes de velours avec ce joli chat, voilà, c'est là qu'est votre endroit pour vous ressourcer. Et on a encore une troisième phrase, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc on vous dit d'écouter vos cycles, d'écouter les rythmes. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous n'avez pas envie, eh bien, faites pas. Si vous avez envie de bouger, de sortir, de rencontrer du monde, ben là, ça vous fait plaisir, sortez. Là, il va y avoir la pleine lune. Donc avec la pleine lune, on peut être aussi rempli d'émotions. Donc vous pouvez aussi accueillir vos émotions. Il faut vraiment que vous avanciez sur votre chemin de vie et sur votre rythme personnel. Donnez-vous ce temps pour reconnaître que la vie est tout un cycle, il y a un rythme dans la vie, et que là, ce rythme peut-être demande à être un petit peu plus ralenti avec le renard, le chat, ce côté d'observation, d'attente, de percevoir l'invisible, ce côté-là qu'on nous demande de changer, d'aller vers une transformation. Donc il est vraiment important d'être bienveillant avec vous, de reconnaître votre valeur, d'écouter les cycles, d'écouter ce que votre corps aussi vous dit. Si vous avez envie de manger, mangez. Vous n'avez pas envie, ne mangez pas. Vous avez envie de dormir, et bien voilà, écoutez ces cycles-là et prenez soin de vous. Hein, prenez soin de votre petite flamme intérieure. Le foyer, c'est une flamme.
prenez soin de cette belle petite flamme qui est à l'intérieur de vous. Et la synthèse, c'est relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc on vous dit de vous relier au grand tout, de vous relier à l'univers, d'être dans votre foi, dans vos croyances, si vous en avez, que vous n'êtes pas seul, vous êtes sur un grand chemin où vous faites partie d'une grande aventure terrestre. Pour l'instant, vous avez besoin d'une pause, comme il est dit avec le renard et avec le chat, pour ressentir votre lien avec tout ce qui vous entoure, avec la vie qui est là ou qui n'est plus là, car vous partagez le même voyage. Voilà, cette semaine est une semaine où il faudra faire preuve de tendresse envers vous, de tendresse avec les autres, de générosité, de prendre un temps pour vous, de prendre un temps pour être un peu peut-être dans une introspection, d'être dans une vraie relation. C'est une semaine où on va aller vers, là on a la pleine lune en balance, donc la balance c'est le relationnel et c'est l'amour. Donc on vous dit, le relationnel est important, reliez-vous aux autres, le lien est important, reliez-vous aux autres et comment vous allez vous relier aux autres, c'est très important. Et comment aussi vous vous reliez à vous-même, à votre temple intérieur, à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà, reliez-vous au grand tout. Cette pleine lune de balance nous parle d'harmonie, de ce relationnel, de cette communication qui doit être belle, qui doit être fluide et qui doit aussi tout d'abord passer par la propre relation que vous avez à vous et à vous-même. Parce que voilà, vous êtes également une très belle personne et prenez le temps. Faites une pause, écoutez les cycles, prenez soin, reconnaissez votre valeur. Voilà pour le tirage de cette semaine donc du 25 au 1er avril. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.